Projet de loi de finances rectificatif pour 2022. Alors on s'y perd un peu, il y a le budget, les plusieurs volets du budget. Là c'est un ajustement pour finir l'année, en tenant compte par exemple de la prolongation de la ristourne carburant. Il y a 2,4 milliards en plus pour le pouvoir d'achat prévu dans ce texte. Est-ce qu'il faudra recourir à l'article 49.3, là aussi pour le projet de loi de finances rectificatif lundi, Franck Riester? Comme à chaque texte, nous ne le souhaitons pas, mais nous assumerons nos responsabilités pour permettre que ce texte soit voté. Je rappelle que le 49.3, il est là dans la Constitution pour permettre, non pas d'empêcher un débat, mais de le clore et de voter les textes qui sont importants, notamment les textes financiers. Pas les adopter, pas les voter, parce qu'il n'y a pas de vote. Oui, les adopter, si vous voulez. Vous avez raison, soyons précis, c'est les adopter. Les adopter, alors il y a quand même le risque éventuellement d'une motion de censure, parce que c'est pas sans risque pour le gouvernement. C'est pas un échec quand même de cette fameuse méthode de dialogue qui était vantée par Bercy, par Gabriel Attal, autour des sujets budgétaires. 49.3 en 15 jours. À partir du moment, d'abord, vous l'avez rappelé, c'est un peu complexe, parce que en fait, il y a plusieurs parties pour un seul budget, il y a plusieurs parties à voter, la partie recettes par exemple, puis ensuite la partie dépenses, donc ça fait plusieurs votes et éventuellement plusieurs 49.3. Et puis à partir du moment où on a des oppositions, soit qui par principe refusent de voter, ou soit par une action qui vise à se coaliser, la coalition des contraires pour faire voter des amendements qui augmentent les dépenses d'une manière inconsidérée. C'est la raison pour laquelle la Première ministre a déclenché le 49.3 mercredi pour mettre fin à la discussion. On n'est plus tout à fait dans le budget à l'euro près. Mais attendez, quand vous avez sur 3 amendements 15 milliards d'euros qui sont votés par la France Insoumise et la NUPES et quelques autres, alors même qu'ils n'ont rien à proposer en commun, uniquement pour plomber, si je puis me permettre cette expression, le budget que nous proposons à nos compatriotes, on dit stop. Parce que le débat, oui, mais un débat utile. Le débat qui est une parodie de débat et qui vise simplement à alourdir d'une façon inconsidérée le budget et donc le déficit de notre pays, c'est pas acceptable. Alors on verra sur le projet de loi de finances rectificatif ce qu'il faudra faire. Ce qui est certain, c'est qu'il y a des bonnes mesures pour continuer de protéger nos compatriotes face à l'inflation et face à cette crise énergétique. Mais on a vu là se voir être déposé dans les dernières heures un nombre très important d'amendements, beaucoup plus que d'habitude sur un projet de loi de finances rectificatif, avec toute une série de débats réouverts qui ont été débattus pendant le projet de loi de finances classique. Et ce n'est pas le lieu pour un projet de loi de finances rectificatif.